Salut, c'est Dan d'Imagination Hobby. Ce soir, on va faire un petit test. On a des settings avec... On va voir s'il y a des gens qui vont joindre nous. Salut Elisabeth. Est-ce que le son est bon? Fais-moi un thumbs up. Salut Patrick. Laissez-moi savoir si le son est bon. Je sais pas si vous voyez les commentaires. Ok, merci. Alright, cool. Le son est bon. Parfait. En fait, ce soir, j'essaye un plugin, là, Stream Element. Ça fonctionnait plus ou moins bien tantôt. Vous voyez les commentaires? Alright, cool. Jetez un petit coup d'œil. Ah, je peux interagir rapidement. C'est bon, excellent. Continuez à faire le test. Y a-t-il des gens qui sont présents? Est-ce qu'on a la possibilité de voir le nombre de personnes qui se joignent à nous? Toujours dans ce fameux hangar. Oui. Si jamais tu as des images, des backgrounds que tu pourrais trouver intéressants, ça serait cool. Fait que vous voyez les commentaires de tout le monde? Les voyez-vous dans le feed vidéo? Parce que moi, je les vois pas malheureusement, mais je les vois à part. Ah ben, tabarouette. Écoute, Martin, Carl, tout le monde est là. Bon, ben écoutez, on va partir ça. D'abord, moi, je pensais pas je pensais pas faire un live tout de suite le fretnet sec comme ça. Là. Je pensais faire un petit test. Je vais juste faire un petit tweakage parce que tantôt, j'avais toutes mes fenêtres de préparer. Et puis, je me suis fait payer la traite. Là. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc, j'ai été obligé de... Tiens, ça, on va mettre ça comme ça. Ça, c'est bon. Et puis, toutes mes fenêtres ont fermé. Fait que là, j'ai dit, on n'est peut-être pas dû ce soir. Puis, là, après avoir booté 2-3 fois, on est ça coche. Des trucs. Je vais me préparer pour ça. Tiens, ça c'est bon. Fait que, cool. Excellent. Tu vois les discussions en direct. Fait que, écoutez, on va partir ça. Fait qu'on va y aller live. Aujourd'hui, on est mardi le 15 mars. J'ai surpris tout le monde parce que la plupart du temps, c'était le mercredi. Donc, mais j'essaie de me préparer pour le mercredi. Ouais, on va partir ça. Ça va être fait. Pas mal sûr qu'on va être capable de trouver un petit quelque chose à faire demain soir. Donc, rapidement, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire un survol des précommandes, les nouveautés en magasin très rapidement. Puis, on va parler d'actualité un petit peu plus soutenue. Donc, on va parler de Virtual Devil. Carl, je sais que tu es un fan et je vois que tu dis fais attention aux images. Fait que on va parler de ça. Je vais parler de la chaîne Cinémaniacs. Je vais parler du Wonderfest et un peu du Comic-Con. Donc, fait que s'il y a des sujets aussi que vous voulez rajouter dans le chat, ben, on les voit et on va terminer ça avec dans le iPad à Dan. Donc, si on part avec les nouveautés en précommande. C'est toujours... on va y aller de cette façon-là, cette fois-ci. Alors, on a un produit de Damn Toys qui est un samouraï gangster. Cette fois-ci, des fois, ils ont des visages un peu cartoon. Les traits sont quand même, on dit, surdimensionnés. Allô, Julie? Ayami, salut. Cool. Donc, heureux de vous avoir parmi nous. Fait que restez avec nous. Là, on va parler d'actualités intéressantes. Là. On va faire un bref survol là, des précommandes. Puis on n'a pas des tonnes de produits. On va essayer d'animer ça un petit peu plus avec
tout ce qui est le volet de la collection. Donc, on a le produit Gangster Kingdom. C'est une précommande. Puis, on a pris quand même assez dispendieux. Après ça, on a un produit. Ça, je pense. Je ne suis pas capable de prononcer le nom de la compagnie. AOU Toys. C'est un Perse. Généralement, cette compagnie-là, des fois, les épées sont en métal. Fait que c'est quand même un produit intéressant. Assez dispendieux, par contre. On a un cheval. Donc, je pense que c'est pour l'armée de Jules César, cheval de combat. Donc, si vous achetez la figurine de Jules César, là, ici, vous pouvez voir qu'est-ce que ça a l'air. Et probablement que ça, c'est un kit qui vient avec le cheval. On a la figurine. C'est plus pour les gens qui sont intéressés par l'histoire. Puis si vous voyez ici le personnage avec, je pense, une tête de lion. Ça, c'est un personnage, je pense, qu'on a au magasin ou on a déjà eu. Par la suite, si vous n'avez pas besoin de la voiture, du cheval, vous pouvez prendre simplement Jules César de cette façon-là et ça vient avec le buste. Donc, pour les amateurs d'histoire, ça peut être intéressant. C'est au coût de 464$ en précommande. Puis, on a de la compagnie 112 Snake Eyes et qui va venir avec Timber. Mais qui a des armes qui sont un peu plus réalistes que certains qu'on a connus. Bon, on a encore des amis, mais là, vous savez quoi? C'est possible de les bannir plus facilement. Donc, on va pouvoir déliter ça. Salut Gaétan! Donc, ce soir, on va avoir un petit spécial actualité. Donc, on va voir rapidement les précommandes. On va voir après ça les nouveautés en magasin là, très rapidement. Puis, on va parler là, de certains éléments qui sont arrivés dans le domaine de la collection des figurines. Donc, on voit Snake Eyes avec les épées, des fourreaux spéciaux. Super bien articulé. Donc, ça va être un produit qui va être intéressant et sûrement recherché. Fait que profitez-en pour placer les précommandes. Ça dit 297 jours, là, mais honnêtement, avec Mesco comme ça, là, c'est toujours mieux de commander très rapidement parce que ça s'envole assez vite. Par la suite, on a un produit qui est en PVC. Donc, je pourrais malheureusement pas vous dire Monster Hunter. Je pourrais pas dire. Peut-être Patrick, tu es au courant de savoir qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Après, on a compagnie Iron Studio. Et tabarouette est pas mal plus grosse. Je pensais que c'était peut-être du 1,10, mais non, c'est 27 pouces de haut par 17 de large, 14 de profond. Méchante belle statue. Julie, toi qui es une fan de Superman. Et on est à 1400$. Tabarouette, c'est rendu disproportionné. Après ça, Assassin's Creed, pour les amateurs d'Assassin's Creed, mais là, cette fois-ci, c'est la compagnie Pure Arts. On sait que Damn Toys avait déjà fait des figurines. Et puis, cette fois-ci, c'est la compagnie Pure Arts qui va les faire dans le 1/6 scale, 344$. On est censé avoir des figurines de Ghost Recon à l'échelle 1/6 qui devraient rentrer en magasin lorsqu'ils devraient être disponibles. On parle de cet été. Fait que j'ai hâte de voir la qualité. Par la suite, Marvel Spider-Gwen Premium Format. Donc, c'est une statue.
de Sideshow. Gwyn, 24 pouces, 12 par 17. Donc là, on est dans l'univers de Spider-Man, mais c'est quand même plus une niche. Donc, un animé, je crois, Monster Hunter, effectivement. Par la suite, Star Trek, premier contact Enterprise. Donc, Serge, il a marqué. Peut-être First Contact, oui. First Contact, Picard était là. Oui, effectivement. Je pensais que c'était la série Enterprise. Donc, la chaise au coût de 259$ en précommande. Figurine qui va être très, très populaire pour les nostalgiques, là. Donc, les gens qui ont plus mon âge, qui ont connu Dirty Harry. Donc, Make My Day. Avec son saut. Il y a déjà eu des kits bash. T'achetais le body avec la tête à part, son uniforme. Je pense que la compagnie Redmond en a peut-être fait un, mais lui est particulièrement bien réussi. C'est Sideshow qui va le produire. Donc, au coût de 365$. Et la moto, je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, mais le Batcycle pour le Batman du film de Batman qui est hyper populaire. C'est vraiment cool. Donc, on a déjà des produits et des précommandes pour ces produits-là. J'ai rarement vu la popularité. Sûrement que il y a des gens qui m'ont dit que le film était excellent. J'ai peut-être une ou deux personnes qui m'ont dit que le film était moyen. Mais je prends ça avec un grain de sel. Après ça, dans le fond, Force armée de la Fédération russe, Mountain Brigade, motorisée. Disons que ça ne doit pas être très populaire ces temps-ci, mais donc on voit l'uniforme russe. Avec une carabine sniper Dragunov. On a une AK-47 avec un silencieux, fait quand même rempli d'accessoires. Compagnie Damn Toys au coût de 372. Par la suite, ça présentement, c'est marqué en précommande, mais c'est rentré en magasin. Donc, pour les fans de G.I. Joe, vous avez Scarlett qui est un peu animée, si on veut, là. Donc, G.I. Joe Scarlett. Dites-moi ce que vous en pensez. On a des fans de G.I. Joe, là. Si c'est un produit que vous trouvez intéressant. Coût de 220$. Par la suite, on a Doomsday Reveler, version de luxe. Ça m'apparaît plus le Joker, version non officielle. Au coût de 356$. Produit qui s'en vient, qu'on devrait avoir sous peu. Psycho. Je vais juste prendre un petit peu le message. Oui, ça c'est bon. Donc, on a American Psycho. Version assez bien détaillée. Très bien pour faire des dioramas. On a le cellulaire version old school. Il y a des gens qui ont peut-être jamais vu ça. Donc, la tête est quand même assez bien réussie. Et ça devrait être très en magasin très prochainement. J'ai reçu justement des flyers pour aller au bureau de poste. Là, c'est fini pour les précommandes. Donc, on tombe dans les nouveautés en magasin. Donc, on a le Razor Crest. Ça, c'est la version non peinte. Donc, on pourrait peut-être même upgrader avec la version peinte parce que tantôt dans l'iPad Adan, je vais vous montrer, il y a un client qui est venu, qui l'a ramené et
il manipulait ça, là, pareil comme si c'était un jouet. C'était vraiment drôle, là. Il le mettait en envers, il le brassait pour faire sortir des accessoires qu'il y avait à l'intérieur. C'était complètement fou. Pour un produit qui coûte ce prix-là, c'était comme un gamin là, qui jouait avec un jouet. Et il nous a dit que lui, de toute façon, il l'avait acheté pour son fils de 9 ans. Et puis, c'était super drôle parce que tous les gens qui étaient au magasin, qui sont des collectionneurs, étaient comme, mais voyons donc, sacrilège, tu peux pas faire ça, là, tu sais, tu peux pas le manipuler comme ça, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Fait que, ouais, c'est ça. Ouais, à Yami, je sais pas, hein, t'avais pas commandé de Razor Crest? Si jamais t'en veux, il nous en reste un. Donc, saute dessus parce que si tu restes jusqu'à la fin là, dans l'iPad à Dan, je vais te montrer des photos, là. C'est vraiment malade. Vraiment malade. Moi, j'avoue là, que c'est vraiment un vaisseau intéressant. Il y a tellement de morceaux aussi qui peut s'enlever. Là, comme là, on voit, il y a le cockpit. Et le cockpit est tout peinturé à l'intérieur. Là. Ça, c'est la version prototype que Serge avait mis sur le site. Tu as des morceaux qui s'enlèvent. Les pattes peuvent rentrer à l'intérieur. Puis vous allez voir, il y a comme une espèce il y a un disque d'environ 12 pouces avec des morceaux de plastique que tu peux l'accoter dessus. Les pattes sont rentrées, puis c'est comme s'ils volaient dans les airs. C'est vraiment malade, là. Sérieusement, là, c'est quelque chose de fou. Le prix aussi, donc on parle de 1005 plus taxes. Par la suite, peut-être juste vous dire, c'est sûr qu'il y a des gens qui en ont acheté en double puis en triple pour essayer de faire un coup d'argent avec parce qu'ils sont dans la mentalité comme avec la barge de Jabba the Hutt, là, qu'à un moment donné, ça a monté quasiment jusqu'à 3000 sur le marché secondaire. Donc, il y a sûrement des gens qui vont vouloir profiter de ça, là. Fait que oui, Carl, moi aussi je l'ai vu monter, il est vraiment malade, là. C'est vraiment cool. Donc, on a reçu quelques produits de Hasbro. C'est possible, je vous ai montré ça dans les semaines passées. Tout simplement que des fois, c'est des produits qui étaient en. C'est des produits qui étaient en précommande qui sont maintenant rendus en magasin. Donc, on a le Art Trooper. Ça, j'ai été surpris. Je croyais que c'était une figurine 3 pouces 3 quarts parce que ça a le même packaging, mais non, c'est des figurines de 6 pouces qui sont montées avec le carton, là, pareil comme sur des figurines de 3 pouces 3 quarts. Donc, c'est comme des clins d'œil par rapport aux figurines de 3 pouces 3 quarts. Ici, ça, on a vraiment une figurine de 3,75 pouces. Mandalorian. Et on a ici Hondo Honaka. Et puis, on a le petit droïde, Power Droid. Puis, on a plein d'autres figurines de Star Wars, 12 pouces, 6 pouces. Donc, n'hésitez pas, passez en magasin, venez jeter un petit coup d'œil. Ça va être super facile à voir que des fois, s'amuser sur le site internet, là. Patrick mentionne la barge, les backers étaient à 5 000 environ, tandis que le Crest était à 28 000 environ. C'est pas pour la valeur plus tard, mais c'est un fichu de beau produit. Oui, effectivement. Puis, tu sais, tu as peut-être raison, c'est peut-être 28 000, mais je pense qu'il y en a une méchante gang qui vont le garder, là. Ce serait difficile de t'en débarrasser. Puis en plus, il y a, il y a vraiment eu un coup de cœur. Là, si on a passé de 5 000 à 28 000, c'est sûr qu'il va y en avoir là-dedans qui vont spéculer, mais ça reste que c'est un produit qui est vraiment intéressant, là. Fait on serait rendu, on a passé les nouveautés en magasin, fait qu'on va y aller avec l'actualité. Donc, l'actualité. Je me suis pris une petite note ici. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la chaîne YouTube Virtual Devil? Donc, je vais vous présenter ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, on va aller voir juste un petit coup d'œil. YouTube. Ça
c'est bon. Puis on va aller ici. Ce sera pas très long. Et voilà. Puis on va faire ça ici. Excellent. Donc, c'est ça. Cette semaine, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'on a Samuel Baudard, je pense, qui est un Français, qui a une chaîne qui exploite depuis 6 ans et qui disait qu'il a fait plus de 1200 vidéos en 6 ans. Et j'ai été voir un peu les vidéos qu'il a faites au tout début. Lui, il spécialise dans le unboxing. Donc, c'est sûr que sa chaîne a pris beaucoup en popularité. Puis, il fait du unboxing, des fois du Hot Toys, mais aussi des fois des gros statues comme des Prime One et tout. Donc, même des bus, des fois d'Infinite Studio, Queen Studio, des choses comme ça. Du XM, fait que c'est sûr que ça l'a aidé beaucoup là, dans la popularité. Et ça reste que, tu sais, en France, ils sont quand même beaucoup aussi. Donc, tu sais, peut-être qu'il y a plus de collectionneurs qu'il peut y en avoir au Québec. Étant donné que sa chaîne est francophone, ça va vraiment dans la communauté francophone. Parce qu'il y a beaucoup de YouTubers qui font ce genre de choses-là, mais qui sont anglophones, ce qui fait en sorte que peut-être le nombre d'abonnés aux chaînes sont un peu dilués. Bref, après 6 ans, il avait réussi à avoir 55 000 abonnés. Chose qui est quand même surprenant. Là, je regardais, par exemple, des humoristes québécois là, qui sont, disons, la relève, on va dire ça. Des fois, ils ont 30 000 abonnés. Donc, c'est quand même bien, là. Et il a produit un live. Et en fait, c'est un live, j'en ai fait des lives, mais c'est des gens qu'on connaît, qui sont souvent c'est des amis ou c'est des bonnes connaissances. Sauf que lui, il a ouvert son live à l'ensemble de sa communauté avec un logiciel qui s'appelle StreamYard que je ne connais pas vraiment. Et tu peux faire rentrer, tu vois, les gens, ils rentrent, là, puis tu peux les filtrer, puis à ce moment-là, tu les envoies quand même live. Donc, tu deviens en interaction avec eux, puis les gens peuvent voir les autres personnes. Fait que, généralement, moi, j'ai vu des gens qui font ça, ils sont 2, 3 amis, puis bon, ils sont dans des endroits différents, puis ils fonctionnent soit avec Zoom ou peu importe. Et ils peuvent interagir sur une conversation. Mais là, euh, lui, il a ouvert dans le fond, il a ouvert la porte à n'importe qui. Puis ce qu'il mentionnait, c'est que cette personne-là, ça faisait un bon 3, 4 heures qu'il était dans l'antichambre, si on veut, puis qui disait ah, j'aimerais ça passer. Puis après un certain temps, lui, il voyait, dans le fond, il voyait juste le dessus de son crâne. Là. C'est comme si la caméra était baissée, était mal alignée, etc. Puis après un certain temps, ça faisait comme 4 heures, puis la personne était super insistante. Il l'a laissé rentrer. Et puis là, la personne, dans le fond, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fermé sa caméra. Puis quand tu fermes ta caméra, par exemple, avec Zoom, comme moi dans mon cas, j'ai une photo style un peu professionnel, là, qui est la même photo que j'ai sur LinkedIn ou quoi que ce soit. Ce qui fait en sorte que même si ta caméra n'est pas allumée, ça donne, un, tu vois c'est qui, puis deux, ben, tu as le nom, mais en même temps, si tu ne connais pas la personne, tu as l'image. Fait que ça donne un peu un aspect un peu plus professionnel. Sauf que l'image, tu peux mettre ce que tu veux. Puis la personne, elle a mis quelque chose qui n'est pas permis par YouTube. Donc, vous pouvez imaginer un peu c'était quoi. Et à ce moment-là, YouTube ont des robots qui scannent chacun des pixels. Et à ce moment-là, étant donné que c'est un live et tout, ils ont terminé sa chaîne.
Ils lui ont envoyé un courriel qui disait vous avez enfreint des règlements de YouTube et par conséquent, nous délitons votre chaîne, puis vous êtes banni, puis tu sais. Puis c'est ça, c'est même pas un Gaétan, c'est même pas un strike, là. Tu sais, moi, j'en ai eu un à un moment donné parce qu'au tout début, je savais pas trop comment ça marchait, YouTube. Puis, tu sais, même la semaine passée, j'avais mis une vidéo de la bande-annonce de Obi-Wan Kenobi. Et j'ai fait exprès, je l'ai téléchargé, j'ai enlevé le son parce que je croyais que les robots de YouTube scannaient sur des bandes sonores ou quoi que ce soit. Mais ils scannent aussi sur des vidéos. L'algorithme est assez puissant. Et ils ont détecté qu'il y avait un claim. Fait que j'ai pas eu un strike comme tel, mais j'ai été. Je peux pas monétiser le vidéo. C'est ce qu'ils disent. Honnêtement, on a la chaîne YouTube, on a 155 abonnés. Moi, je fais pas ça pour la monétisation. C'est sûr que si j'avais 55 000 abonnés, ben là, c'est un autre paire de manches, mais tu sais, c'est plus pour diffuser l'information, que ce soit en différé, puis que les gens puissent l'écouter dans un deuxième temps ou sur un médium qui est mieux. Des fois, il y en a qui ne sont pas sur Facebook, puis il y a mieux YouTube. Mais lui, c'est effectivement, il s'est fait bannir on the spot, et là, la panique s'est emparée de lui. Et je peux comprendre la personne parce que 6 ans de ta vie avec environ 1200 vidéos, il n'y a sûrement pas de backup. Tu sais, à un moment donné, un coup, tu télécharges ça. Puis, tu sais, même moi, là, quand je fais un Facebook Live, après ça, tu sais, je le tweak un peu, je le nettoie, j'enlève une coupe d'affaires. Tu sais, loader le vidéo. Tu as des champs à remplir. Tu sais, tu as comme des tags à mettre et tout. Ça peut prendre. Puis en plus, si tu fais, par exemple, un genre de thumbnail, une image que tu vas mettre que ça va être ça qui est front, ben là, à ce moment-là, tu en as peut-être pour entre 30 minutes puis 1 heure. Ben, c'est 1200 heures là, pour reloader toutes les vidéos en assumant qu'il y avait des backups. Et j'ai écouté un paquet de vidéos là, où est-ce qu'il parlait, puis il n'y avait pas de backup. Là, ça aurait pris, il dit, ça me prendrait un serveur de la NASA parce que même à un moment donné, il tournait en 4K. Fait que, tu sais, si son vidéo est, je sais pas moi, il y a 3 gigs, 6 gigs, à un moment donné, tu peux pas tout le temps avoir des backups. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Puis, même si tu avais les backups, de réinstaller tout ça, c'est vraiment problématique. Fait que je vais juste vous montrer, dans le fond, quelque chose que on a ça ici. Fait que je vais peut-être essayer de mettre ça. Je vais le laisser. T'as plus un seul jeu vidéo à vendre. On va le reculer juste un petit peu. Voilà. Ok, Donc, arrêtez-lui. Fred, je fais des méthodes dans mon cas, Fred. Tu me dis, relance une chaîne YouTube, refais tout. Je fais un peu la même chose. Toi, tu as ton. Vous me direz dans les chats si vous avez vu ce vidéo. Jeux vidéo à vendre. Du jour au lendemain, tu arrives et ta boutique, elle a pris complètement feu. C'est environ 6-7 minutes. Tout de suite, quoi. Non, mais même, écoute, voilà. Ton assurance va t'indemniser, peu importe. Moi, je n'ai pas d'assurance, personne ne va m'indemniser sur ce que j'ai perdu, c'est tout. Mais toi, tu auras quand même ton assurance qui va dire tu as tout perdu, on te donne de l'argent. D'accord? Tu vas rouvrir une boutique. Tu as une belle enseigne, etc. ou autre. À l'intérieur, tu n'as plus un seul jeu vidéo à vendre. Les gens vont venir, vont frapper ta porte. Bonjour Fred, je viens acheter un jeu vidéo. Ah, je suis désolé, la boutique elle est ouverte, mais j'ai pas de jeu. Mais moi, c'est le même. Les gens vont venir voir ma chaîne YouTube, mais j'ai pas de contenu à leur donner. Donc, rester vitrine ouverte sans contenu, passer des mois et des semaines et des semaines et des heures et des heures et des milliers d'heures de tournage pour refaire le contenu que je faisais par rapport à ce que j'ai là et pouvoir espérer que tout ce temps passé puisse de nouveau, forcément, travail égale revenu. Pour moi, voilà. Ou alors, quand vous allez travailler à la fin du mois, dites à votre patron, j'ai travaillé pour la gloire, garde mon salaire. J'aime bien mon boulot, je suis venu travailler, mais tiens, mon salaire, c'est pour toi, garde-le, c'est cadeau. Non, personne ne fait ça. Tout le monde, quand on travaille, on a une rémunération derrière. Donc, tout ça est décourageant. Maintenant, je fais une petite vidéo par semaine, une petite vidéo tous les 15 jours, juste pour le fun ou autre, et je m'en fous. Oui, je peux le faire, ça, je peux le faire. Mais si je recommence une chaîne YouTube, ce sera ça. Ce sera un petit kiff de temps en temps, je fais une petite vidéo, je reçois une belle pièce et je le fais. Si je collectionne encore, parce qu'on arrive là-dessus aussi, aujourd'hui, moi, YouTube, c'est devenu ma collection, c'est devenu YouTube. Si aujourd'hui, je n'ai plus YouTube, j'ai plus de goût. Là, j'ai ma collection qui est là, j'ai le goût de rien.
Je veux bien la récupérer si tu veux. Mais de toute façon, si la chaîne, si j'ai la folie, et je pense que je l'ai, parce que depuis un moment, je suis comme ça, si je récupère pas la chaîne, j'arrêterai la collection, je passerai à autre chose. 6 ans de ma vie, il y a autre chose à faire ou autre. Oui, ma collection, je m'en séparais, ça fera des heureux, parce que chaque fois que j'ai revendu des trucs, je les ai revendus au prix où je les ai achetés, j'ai jamais joué la spécu, donc ça fera plaisir à des gens. Mais rien que regarder ma collection, me faire penser à ce qui m'est arrivé et me dégoûte en résumé. Ouais. Me dégoûte complètement. Donc là, je me dis c'est terminé. Et ça revient pas. Si la chaîne revient, bah là c'est feu d'artifice. Et je me dis si ça revient pas, et je vais le dire ouvertement, si ça revient pas, la plus belle chose, je pense, de ce drame, c'est que ma femme et mes enfants, ma femme va récupérer son mari à temps plein, et mes enfants vont récupérer leur papa. J'ai les larmes aux yeux, excusez-moi si je chiale comme un con, mais j'ai sacrifié ma vie de famille pour cette connerie-là, quoi. Pour qu'un enculé, excusez-moi les gros mots, T'inquiète pas. en 5 minutes de temps, j'en ai rien à foutre. Viens me trouver chez moi, défonce-moi la gueule si tu m'aimes pas, je m'en fous. Je m'en fous, c'est toi et c'est moi, c'est une histoire d'homme, tu me défonces la gueule. Mais prive pas 55 000 personnes de leur bonheur quotidien et 6 ans de travail de quelqu'un. Non, fais pas ça. Donc la seule chose, voilà, moi j'ai sacrifié des heures. Mon gamin, il a 6 ans. J'ai l'impression que j'ai pratiquement rien fait avec, tu vois. Pour une connerie, parce que je me suis dit, ok, je fais ça encore 2-3 ans, on est bien. Financièrement parlant, ça m'aura permis de me mettre super bien à l'aise. Un gros bas de laine vraiment de côté. Je fais ça 2-3 ans, je mets ma famille à l'abri et je suis tranquille, j'arrête. Les gens comprendront qu'à un moment donné, j'ai voulu arrêter. Mais c'est moi qui ai décidé d'arrêter. Ouais. C'est moi qui ai décidé d'arrêter. On ne m'a pas saboté comme ça a été fait, c'est moi. Je l'avais dit, j'ai toujours dit. À un moment donné, au début, j'avais dit à 1000 vidéos, j'arrête. 1000 vidéos, j'arrête. Je pense que j'aurais fait mon taf. Il y en a d'autres qui reprendront la relève, etc. Ça se passera bien. Mais pas comme ça. Donc là, j'avais dit à Séverine, ça marche bien, ça nous permet de bien vivre, ça nous permet de se mettre à l'abri, etc. Parce que les temps sont durs et hautes. J'ai mon métier, il n'y a pas de problème, je ne me retrouve pas à la rue. Puis ces personnes m'ont dit, oui, avec ce que tu gagnes sur YouTube, etc. ou autre, comment t'es bien, etc. Comment ça fonctionne, pourquoi tu fais pas ça à temps plein? J'y ai pensé plusieurs fois. Je me suis dit, je fais ça à temps plein, ça me permet d'ouvrir des portes vers plein d'autres trucs. Et je peux développer la chaîne de malade mental. J'ai plein de projets dans la tête, tout ce qui me manque, c'est le temps. Mais quand je vois ce qui arrive aujourd'hui, je me dis, mais j'aurais fait cette connerie-là, je me retrouve à la rue. À la rue, on s'est compris, mais je me retrouve sans rien. Oui. Ouais, bien sûr. Et quand tu as pris plaisir pendant X temps ou X années de travailler chez toi, etc., ou tu allais retravailler pour un patron, compliqué, hein. Compliqué. Donc, j'ai pas fait cette connerie, j'avais fait cette connerie, je me suis toujours dit, YouTube, c'est une société complémentaire, c'est un revenu complémentaire, c'est un plus. Mais la vraie vie, c'est mon métier de courtier d'assurance. Moi, je suis courtier en assurance. Je travaille, c'est la vraie vie, j'ai le contact avec les gens, je fais ça. Et le week-end, je me réserve une journée, parfois même 2, parce que je suis tellement dans l'adrénaline et tellement dans la drogue, à un moment donné, pas la drogue de l'argent, la drogue de l'unboxing, etc., d'avoir le plaisir de montrer aux gens les retours, je fais plaisir et autres, qu'à un moment donné, tu deviens complètement fou. Tu t'imposes un rythme qui devient totalement inhumain. T'as une femme qui commente là en plus, t'as fait chier, quoi. David, c'est vraiment l'enculé. Franchement, je pense qu'il doit kiffer. Pour lui, aujourd'hui, c'est le roi du monde. Il a niqué la plus grosse chaîne européenne d'unboxing. Il est le roi du monde et il fait plaisir à énormément de monde. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se régalent du malheur des autres et qui sont super contents. Je l'ai vu dans les peu de commentaires, bien fait pour sa gueule, blablabla, blablabla. Ok, tant mieux si tu te réjouis de mon problème. Moi-même, à mon... Je vais l'arrêter. Je pourrais mettre dans les commentaires le lien. Là. J'ai écouté ça, puis je vous fais jouer le passage. Moi, ça m'a rentré dedans un peu. Là. Je filais vraiment comme de la merde là, quand j'écoutais ça. Je me disais, je suis capable de faire un parallèle avec l'énergie qu'on a mis pour grossir puis rendre Imagination ce qu'on est rendu. Cette année, ça va faire 15 ans. 15 ans qu'on a parti ça. Puis ça fait 19 ans qu'on planifie ça. On a pas planifié, mais pendant 4 ans, avant 2007, en 2004, on avait commencé à travailler sur Imagination Hobby. On se mettait 20$ par semaine, les 3. L'année d'après, on a mis 40. L'année d'après, on a mis 60 par semaine. L'année d'après, jusqu'à temps qu'on mette 100$ par semaine. Puis on est parti avec ça.
Mais pendant 4 ans, puis on avait même un autre associé qui était censé être avec nous, qui nous a choqué, puis que Serge a pris la relève après 1 an et demi de paiement. Donc, pour lui, ben, il a fallu notre autre partner qui n'est plus avec nous, puis qui n'a jamais parti avec nous, dans le fond, il a repris son cash, puis Serge a remplacé son cash. Mais c'était pas super gros à l'époque. Et donc, ce qui est arrivé, c'est ça, c'est qu'on a... Je vais juste mettre un petit peu mieux. Oui, c'est encore là en gare, par exemple. Fait que c'est... on en a mis des énergies, là. Fait que, je l'écoutais, puis, qu'ils disent, regarde, mon kid, il y a 6 ans, puis je ne l'ai pas vu grandir parce que lui, c'est la même chose, là. Nous, on travaille 40 heures semaine, puis on fait ça à temps partiel. Puis lui, ben, dans le fond, c'est ça, ce qu'il disait, c'est qu'il fait ça principalement, les soirs un peu, la fin de semaine. Il garde le dimanche pour la famille et tout. Fait que, tu sais, puis moi, je me rappelle, on avait un entrepôt, là, puis souvent, j'étais pris pour aller là, puis honnêtement, des fois, j'haïssais ça, aller là tout seul, puis j'en profitais des fois pour amener mes enfants là parce que ça donnait un break à leur mère, puis en même temps, moi, ça me permettait de passer un peu de temps avec eux autres, puis je trouvais ça un petit peu moins plate, là, fait que c'était peut-être égoïste. Mais c'est ça. Fait que quand j'écoutais ça, lui, là, ça fait comme à peu près quasiment une grosse semaine, là. Et tous les gens qui le suivaient, là, parmi les 55 000, il y en a beaucoup qui ont travaillé pour écrire à Twitter, YouTube, parce que tu peux pas faire un 800 YouTube, puis faire le 2, faire le 4, puis parler à quelqu'un, et dire « Hey, ça n'a pas d'allure ». C'est des processus qui sont tous automatisés et tout, puis tu te dis, puis au tout début, là, quand il parlait des vidéos, là, il y a le type avec la casquette, je vais juste le remettre ici, là. Le type avec la casquette des Yankees, lui, il s'est fait hacker son compte. Fait qu'il n'avait même plus accès à son email. Puis le gars, il a pris possession de sa chaîne YouTube et il a mis des vidéos de crypto-monnaie. Fait que, des fois, là, c'est encore pire. Fait que, puis Samuel, dans le fond, il se demandait, est-ce que mes vidéos vont être encore là? Ils vont-tu réactiver la chaîne? Mais les vidéos seront plus là. Fait que, si tu as perdu 1200 vidéos, là, comme lui il mentionnait, là, si tu n'as plus de contenu, tu as beau avoir 55 000 personnes, mais le fait qu'il y ait 1200 vidéos, il y a des gens qui vont voir, mettons, ils veulent une vieille figurine, ils voient le review, ben ils s'abonnent. Fait que ça fait un peu boule de neige de cette façon-là. Fait qu'il a passé vraiment par toute la gamme des émotions. Il savait vraiment pas s'il était pour récupérer toutes ces choses. Et cette fois-ci, dans le fond, je vous fais jouer quelque chose d'intéressant pour ceux, il y en a qui sont au courant. Anaïs, le son, s'il te plaît. Je suis en live, s'il te plaît. Coupe le son, Anaïs. Bon, les mecs, est-ce qu'on aurait vaincu? Ben, j'ai l'impression que oui, les gars. Parce que la chaîne est de retour. Pour le moment, les vidéos ne sont pas encore visibles en France. Je sais pas pourquoi. Quand on clique sur les vidéos, il me dit pour le moment qu'au niveau du territoire, ça fonctionne pas encore. Mais par contre, on revoit les vidéos, on revoit la chaîne, on revoit tout. Donc, ce mouvement, c'est même plus massif. C'est ce mouvement interplanétaire, exceptionnel, a fait tout éclater, les gars. Parce que, donc, je répète pour ceux qui viennent d'arriver, la chaîne est de retour. Pas la 2.0 ou autre, la chaîne d'origine et toutes les vidéos sont de retour. On a réussi, les amis. On a réussi tous ensemble avec votre mobilisation à faire revenir la chaîne. Pour le moment, je répète, on ne peut pas encore voir les vidéos en France. Je ne sais pas pourquoi. Quand vous cliquez sur la vidéo, il vous dit qu'au niveau du territoire, je vais essayer en même temps que je vous parle, voir si ça revient. Est-ce que c'est le temps qui réactive le tout et autres? Je pense que c'est le temps parce que je regarde. moi, quand j'y étais, ça fonctionnait.
Alors, je regarde si ça charge. Et en même temps, dites-moi si vous essayez, les amis, si ça fonctionne de votre côté. Ah, moi j'arrive à revoir ma vidéo, mais est-ce que si je me connecte avec le compte de quelqu'un d'autre, j'arrive à les voir? Donc, j'arrive à voir les miennes. YouTube. Alors, je vais essayer Virtual Devil. Donc, je revois toutes mes vidéos. Bon, forcément, je vois... Ouais, j'ai l'impression que les vidéos remarchent chez tout le monde. Oui, hein. Quoi, t'arrives à la Ouais, voir je aussi? vois. Ah, les vidéos remarchent chez tout le monde. Les vidéos remarchent chez tout le monde. Oh putain, le soulagement. Bon, les mecs, je vous cache pas que je suis soulagé de ouf. Je vais préparer quelque chose dans les jours à venir. Un live ou... non, pas un live. Plus de live. Ou si un live, mais moi tout seul. Sans chat, sans rien que ce soit. Mais une vidéo de retour ou quelque chose. Je vous prépare quelque chose. Pourquoi je vois pas le chat? Pourquoi personne ne parle? C'est bizarre, j'ai aucun commentaire. Bah, ils ont tous perdu leurs dents. Ça y est, je vois des gens. Je vois des gens qui parlent. Ah, ça y est, je vois Jérémy. Parce que là, je vois tout le monde regarde, mais personne Par ne contre, parlait. si je fais accéder à la chaîne, regarde. Non, ça marche, Simon, maintenant. Ah, accéder à la chaîne, ça marche pas encore. Cette Non. chaîne, ok. Donc, accéder à la chaîne, ça marche pas encore, me dit Sef. Par contre, quand on clique sur une vidéo, ça marche ou pas? Ah, je sais pas, j'ai pas essayé. Si, voilà, ouais, ça fonctionne, sinon on te dirait chaîne non disponible. Ouais. Donc les vidéos fonctionnent quand vous les regardez sur le mur YouTube, mais on n'arrive pas encore à fonctionner. Voilà. Allez voir la chaîne et voir tout. Pour le moment, il dit que c'est pas disponible dans le pays, donc un peu bizarre. Mais bon, c'est pas félicitations à moi les mecs, c'est félicitations à vous. Ah non. Elle est déjà supprimée, Manu, la vidéo. Le live, ils l'ont supprimé, il n'y est plus. Le live n'y est plus. Et je vais désactiver, tant que je sois avec vous. Merci Malik et bien les aider. Ouais, merci Malik, comme dit ma femme. Et je vais désactiver également la XM Studio. Sait-on jamais que la XM Studio... Je vais arrêter là-dessus. Dans le fond, si jamais vous voulez voir le reste de l'aventure, c'est sur Virtual Devil Base, je pense, sur Facebook. Pour Patrick qui demandait est-ce qu'ils ont retrouvé le gars, je pense que non. Parce que là, il fait référence à Malik. La personne sur sa caméra, dans le fond, c'était marqué Malik. Puis il y a eu plein d'éléments par la suite parce qu'il essayait de faire une campagne d'envoi massif sur YouTube via Twitter. Il y a des gens qui essayaient d'hacker le compte à Samuel Baudard pour lui donner de la misère. Il a créé une chaîne virtuelle Devil 2.0 pour mettre des vidéos justement pour remercier les gens et tout. Il y a des gens qui l'ont flagué comme quoi il ne devait pas avoir une deuxième chaîne parce qu'il avait déjà été banni pour la première chaîne. Je pense qu'à un certain moment, la chaîne 2.0 a été fermée puis est revenue ouverte. Bref, il s'est fait payer la traite pas à peu près là, depuis une semaine. Et c'est ça. Fait que, comme Gaétan mentionne, les trolls font du dommage. D'un autre côté, j'ai eu un peu un behind the scenes. Je ne sais pas si c'est vrai ou quoi que ce soit, ou c'est seulement une expérience isolée. Mais tu sais, je pense que quand tu fais du unboxing, souvent, j'avais suivi une formation, les YouTubers, quand ils deviennent populaires, ben, tu sais, généralement, ils disent, ben, tu sais, je fais du placement de produits pour toi. Les gens vont voir les produits. Tu as 55 000 personnes qui vont voir ton Hot Toys et tout. Donc, les gens vont être intéressés à en acheter. Fait que tu devrais m'envoyer un Hot Toys gratuitement. Et des fois, ça peut être intéressant. Tu sais, si t'es Hot Toys, pour des fins de promotion, d'envoyer 2-3 figurines à des influenceurs qui ont peut-être des 55 000, des 100 000 personnes, ça peut être intéressant, ça peut être une façon là, de mousser les ventes. Mais pour peut-être des plus petites entreprises ou des indépendants, ben, ça peut être plus difficile. Puis je pense que dans certains cas, il y a peut-être eu des situations où... Puis force est d'admettre que quand tu as une certaine popularité ou si tu fais beaucoup de business, ben sur la loi de la moyenne, tu ne peux pas faire l'unanimité. Puis des fois, tu vas avoir des gens qui ne sont pas contents de ton service ou quoi que ce soit. Nous autres, on est vraiment à petite échelle. On travaille fort pour donner le meilleur service possible.
Puis ça peut arriver des fois que on a une mauvaise journée ou que on dit quelque chose, on passe un commentaire, puis la personne, elle le prend mal. On voit ces réseaux sociaux, là, c'est souvent comme ça. Fait que dans la vie en général, c'est comme ça. Puis moi, je pense que quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ben, on peut en parler puis dire ben, c'est quoi tu veux dire ou quoi que ce soit. Donc, dans son cas, est-ce qu'il est arrivé des situations comme ça? Est-ce qu'il y a des gens qui étaient jaloux de sa chaîne ou quoi que ce soit? Parce que je pense qu'en France, il y a quand même peut-être plusieurs personnes qui font du unboxing pour des articles de collection. Fait qu'on va voir un peu sa chaîne, juste pour jeter un petit clin d'œil. Donc, ça, c'est la chaîne de Virtual Devil. Donc, vous pouvez vous abonner. Puis, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de vidéos. Là. Ça, c'est... Si on les met comme ça, effectivement, il y en a environ... moi, j'avais calculé rapidement. Là, je ne sais pas si j'ai bien fait mes calculs, mais il y en avait près de 1600. Lui, il parle de 1200 vidéos, mais... Donc, on va juste jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce que vous pensez des unboxings? C'est-tu quelque chose qui est... nous, on n'en fait pas parce que souvent, si on rouvre un produit comme ça, si tu prends le produit et c'est dans ta collection personnelle, c'est quand même bien. Mais si on prend la figurine, on l'ouvre, on la manipule, après ça, quand arrive le temps de la vendre, on ne peut pas vraiment la vendre flambant neuve. Là, il y a tout le temps quelqu'un qui va dire « Ouais, mais elle est exposée, c'est pas vrai et tout. » Donc, c'est plus ou moins évident. De ce que j'ai compris que lui fait, c'est que des fois, il y a des gens qui vont acheter une figurine, puis ils vont l'envoyer ou soit qu'elle est emballée encore, puis ils vont dire je te l'envoie, fais un review, puis tu me la renvoies par la suite. Fait que. Donc, Carl, tu dis, je sais que ça a été de la merde pour lui, mais là, avec toute l'aide qu'il y a eu sur le retour, ça va être malade. Le gars qui a fait ça va le renforcer. Ouais, ben c'est ce qu'il disait. C'est ce qu'il disait. C'est que ce qu'il mentionnait dans le fond, c'est que il pense que toute l'attention que ça va avoir apporté, comme là présentement moi j'en parle, lui ce qu'il dit, c'est que ça va probablement faire exploser sa chaîne. Donc, au lieu d'avoir 55 000 abonnés, ben peut-être qu'il va monter à 60, 75, 100 000. Mais ça reste que c'est vraiment une niche. Là, fait que c'est les collectionneurs. Puis, on est au Québec. Gaétan dit moi je le connais. Carl dit oh oui, on devrait faire du unboxing. Pat il dit tu devrais faire ça, du unboxing. Ce serait intéressant. C'est peut-être quelque chose que je vais faire. C'est sûr que ouais, il est bien structuré. Ouais. Moi, je vais être franc avec vous. Là. Je trouve ça le fun, là, comme là. Puis il l'a même mentionné dans ses vidéos. Il y a des gens qui regardaient ses reviews sans le son. Parce que je sais pas, là, c'est peut-être juste moi. Mais tu sais, comme là, il dit j'ai kiffé. Là, kiffé, là, je suis comme. Tu sais, j'essaie de trouver, ça veut dire quoi? Là, de ce que j'en comprends, ça veut dire j'aime, je pense. Puis, Carl, tu me corrigeras si je me trompe, là. Mais il y a des expressions qui. Tu sais, là, je me dis, voyons donc, je comprends pas. C'est quoi ces expressions-là? Fait que c'est sûr que, tu sais, comme le HS. Le HS, là, j'étais quoi? Le head skull. Donc, c'est le visage, c'est la tête. T'sais. Mais non, il faut qu'ils disent le HS. Fait que, mais probablement que c'est des termes qu'ils utilisent en France. Mais, ouais, c'est ça. Ça veut dire que j'aime ça. C'est positif. Fait que c'est ça. C'est pour ça que c'est peut-être moi l'innocent, là, tu sais. Fait que je me dis que c'est peut-être juste ça, là, tu sais, qui m'agaçait. Mais quand je regarde le nombre de produits qu'il y a,
c'est hallucinant, là, parce que si on regarde, par exemple, dans les playlists, tu vois, Oniri Creation, j'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. XM, bon, je sais quoi. Pure Art, je sais. Queen Studio, je veux même pas en parler parce que c'est tout le temps des produits qui sont super dispendieux. 3-0, on en a. Bon, Virtual Devil News. So Toys, on en a aussi. Toys Era, la même chose. TB League, oui. Iron Studio aussi. Prime One. Mais tu sais, Prime One, là, tabarouette, là, tu sais, des produits à 2-3 000, là. Fait que, tu sais, lui, ce que je comprends, c'est que dans certains cas, c'est des gens qui achetaient la statue puis qui disaient, bon, ben, je vais aller chez toi, puis on va la déballer ensemble, puis on va faire l'unboxing. J'imagine que dans certains cas, il l'achète puis il la revend sensiblement au même prix. Donc, ça peut être un avenue. Mais, tu sais, 57 vidéos de Prime One, là, on s'entend, là. OK, c'est sur 6 ans, mais c'est fou, là. Sideshow, on a 43 vidéos, puis Hot Toys 215. Fait que, tu sais, t'as quand même pas mal de matériel et tout. Si on regarde, ouais, c'est pas mal ça. Fait que ça, c'est ça. En termes de la chaîne, si jamais vous n'avez pas vu, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Mais je pense que la majorité du monde ici sont déjà là. Fait que c'est ça. La bonne nouvelle, ben, c'est qu'il a retrouvé sa chaîne. L'histoire ne dit pas si c'est revenu comme ça ou s'il a reçu un courriel lui disant ben, on a évalué la situation puis on vous redonne votre chaîne. Donc, ça, on n'a pas cette information-là. Fait que ça aurait été le fun. Probablement que ce qu'il disait, c'est qu'il est censé faire un vidéo. Donc, ça peut être... on va peut-être avoir plus d'informations par rapport à ça. Mais en termes d'actualité, là, je pense que c'est quelque chose qui a fait couler beaucoup de... Je ne sais pas si on veut dire de langue, parce que c'est beaucoup de vidéos, mais si vous tapez Virtual Devil, vous allez voir beaucoup de vidéos là, qui touchent le volet là, de qu'est-ce qui lui est arrivé. Puis, il semble que c'est quelque chose qui arrive souvent avec des YouTubers. Donc, Patrick, il dit oui, souvent, c'est des amis qui lui apportent des nouvelles acquisitions. C'est une bonne idée, ça. Moi, je vais vous vendre des hot toys, vous me les passez, je fais des unboxings, puis je vous les redonne après. Ça marche-tu? Donc, ça m'amène à parler de Cinémaniacs. J'en ai déjà parlé. C'est Denis Lalumière qui travaille cette chaîne-là. C'est un Québécois. Et ça touche principalement tout ce qui est cinéma, film. C'est un fan fini de cinéma. Donc, si je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur sa chaîne. C'est sans prétention, tout ça. Comme si on voit ici, là, il fait des reviews de DVD, Blu-ray. Donc, il parle des différents films. Coming to America. Souvent, des fois, c'est des vieux films. Là, comme là, j'ai vu passer qu'il attendait Robocop en 4K. Donc, fait que là, il va expliquer là, qu'est-ce qu'il y en est par rapport à ça. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, moi, je suis un fan de films, fait que j'aime beaucoup qu'est-ce qu'il fait en termes de produits. On a déjà fait des collaborations ensemble. Cette semaine, récemment, là, il a fait un vidéo. Est-ce qu'on le voit ici? Je pense que c'est celui-là ici. Ah, non, c'est pas ça. Fait que ça, c'est son nouveau format de vidéo, là, où est-ce qu'il y a comme un ticker qui roule. Je sais pas comment vous trouvez ça, vous autres. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'affaires qui se passent en même temps. Bon, s'il met des séquences du film, le ticker qui passe, je sais que Collider, je pense que c'est ça, Collider qui faisait des vidéos, c'était un peu hallucinant, t'avais des affaires, ça buzzait partout. J'essaie de garder les choses quand même simples, mais peut-être c'est moi qui est en dehors de la track, puis vous dites non, c'est cool, plus qu'il y en a, mieux que c'est. Fait que... ouais, en passant, Spider-Man No Way Home est disponible en digital. Oui, je sais, il était mardi, genre minuit 15.
je dormais pas, puis j'étais avec mon iPad, puis là, j'ai fait comment, je vais aller voir, minuit 15, il y a des nouvelles sorties, puis là, j'ai vu que Spider-Man était disponible. Là, j'ai dit, c'est pas vrai, je vais le prendre tout de suite, parce que je vais écouter ça, puis je dormirai pas de la nuit. Donc, fait que c'est ça, je veux juste faire un petit clin d'œil à la chaîne YouTube de Denis, Cinémaniacs. Comme vous pouvez voir, cinéma maison, collection de DVD, il y a des concours. Il y a quand même pas mal de matériel. Il est assez. Des fois, il y a même des passes pour aller voir des films avant-première. Fait que des fois, il fait des reviews des films sans spoiler. Donc, c'est quand même intéressant là, pour ça. Fait que c'est vraiment. Puis, il essaie de grossir sa chaîne. Là. Il est presque à 666 personnes. À 500, il s'est fait couper les cheveux. Vous allez voir tantôt. Il me semble que j'ai vu des photos de lui. Fait que si vous regardez, il y a des vidéos qui datent de 15 ans. Fait que c'est pas d'hier. Là. Sauf que pendant un certain temps, il a laissé sa chaîne de côté. Il travaillait plus, je pense, d'autres sortes de médiums, soit Facebook ou quoi. Puis là, il est revenu sur YouTube quand même en force. Mais vous allez voir des vidéos, là, ça fait quand même un certain longtemps, là, comme le fondateur. Puis c'est cool parce que c'est tout en français. Donc, là, j'essaie de trouver. Là, il y avait les cheveux quand même super longs. Ça, c'est la meilleure vidéo qu'il ne pouvait pas avoir. Fait que, on a fait une collaboration il y a quelques temps de ça. C'est en février 2021. Et c'est ça, on a eu une bonne discussion. Moi, j'étais sur sa chaîne, lui est venu sur ma chaîne. Et puis, on a parlé figurines parce que c'est d'un produit dérivé. Puis, moi, je trouve que pour tout ce qui est cinéma, c'est super cool. Là, tu sais. Fait que je voulais vous parler de la chaîne de Denis. Puis, en même temps, ben, je vais faire de la promotion pour notre chaîne YouTube. Donc, on est rendu à 155 abonnés. On travaille ça tranquillement, pas vite. Fait que si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, je vous invite à vous abonner. Par contre, vous êtes pas mal des fans assidus des Facebook Live. Fait que dans le fond, il y a bien des contenus que vous avez vus. Mais des fois, on a des contenus qui sont peut-être différents. Fait que si vous voyez, ben, on a les épisodes live. Après ça, des fois, on a des updates de produits. On a des fois des tours du magasin ou quoi que ce soit. Puis quand on regarde, par exemple, au niveau des revues de produits, c'est où ça? Tout, si on fait ça ici. Ah, c'est pas là. En fait, qu'est-ce qu'on a? C'est si on regarde des fois les précommandes, nouveautés en magasin, vous allez avoir à peu près en 2 ou 3 minutes l'ensemble des différents produits qu'on retrouve soit dans nos infolettes ou quoi que ce soit. Fait que si vous n'avez pas le temps de scroller ou quoi que ce soit, vous aimez mieux juste de voir les images passer en rafale. Puis là, ben, à ce moment-là, vous dites, bon, ok, cool, je vais passer à la boutique, soit passer une précommande ou aller chercher le produit. Ou je vais contacter Daniel pour voir c'est quoi, est-ce qu'on peut-tu le mettre de côté, on peut-tu faire des plans de paiement, des choses comme ça. Ben, vous allez avoir toute l'information environ en 2-3 minutes. Vous avez les précommandes au début, puis vous avez les nouveautés qui sont rentrées en magasin. Donc, fait que ça, c'est notre chaîne YouTube. Et l'autre chose aussi que je voulais regarder avec vous, c'est le Wonderfest. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissez le Wonderfest. Manifestez-vous. 2h30 le film. T'aurais pas gros dormi. Effectivement. Ou je me serais endormi dessus puis ça aurait été plate parce que c'est le fun d'être capable d'écouter un film tout d'une shot. Donc, le Wonderfest, qu'est-ce que c'est? Il reste 79 jours. C'est une conférence qui a lieu Louisville Hotel. Là. D'habitude, c'est dans le Kentucky. Donc, dans 80 jours, vous avez toutes les informations. C'est super bien fait. Là. Ça fait des années là, que j'écoute, je pense, j'ai des DVD
qui ont été produits du Wonderfest en genre 2004-2005 ou en tout cas, ça fait longtemps que ça roule cette affaire-là et tu as une programmation. C'est des gens qui font des kits. Fait que vous avez les informations pour les dealers, etc. Il y a des personnalités qui sont là, mais beaucoup, c'est pas nécessairement. Là, on voit des acteurs, des choses comme ça, mais tu vas avoir des gens qui sont dans les effets spéciaux, comme Greg Nicotero, qui travaille Walking Dead, mais qui a travaillé aussi beaucoup pour les effets spéciaux, des producteurs. Donc, tu vois ici Movie Prop and Weapon Maker. Donc, Altern Carbon. Bon, fait que lui, il fait des pistolets, des armes, des props. Fait que il va donner des éléments par rapport à ça. Et tu vois, il y a des concours, les gens qui apportent des produits. Fait que des fois, c'est des affaires qui sont scratch build complètement de toutes pièces. Et c'est vraiment flyé. T'sais. Fait que là, on voit, il y a des sponsors. Amazing Modeler, ça, c'est un magazine qui donne des trucs, comment faire des kits, la peinture, toutes ces choses-là. Badger puis Iwata, c'est des compagnies qui font des aérographes. Donc, Blackheart, je pense que c'est une compagnie qui fait des kits. Donc, c'est vraiment, c'est plus hands-on. Vous voyez, là, la Légion 501 est là. Creepshow. Fait que, c'est des Creepshow, là, c'est des affaires de monstres avec des effets spéciaux puis des choses comme ça. Je sais pas si on peut voir des photos. C'est programming. Tu peux même, c'est ça, c'est que tu vois, je sais pas si on va regarder ça ici. Fait que tu as même des cours. Tu vois, bon, là, c'est sûr que c'est assez dispendieux, mais là-dedans, il t'achète un airbrush. Là, pour 425$, tu as un airbrush, tu as le compresseur, tu as de la peinture, puis tu as ce bus-là. Puis là, tu as comme un atelier qui tu le montes, tu le peintures, puis tu as un prof qui te donne des trucs. Fait que, puis là, tu sais, je sais pas, là, mais j'imagine que si tu as déjà tout ton équipement, peut-être que tu n'as pas besoin de faire ça. J'en ai pas d'idée. Je sais que j'avais déjà vu dans le passé. Tu vois, c'est de 9h le matin à 3h l'après-midi. Tu sais. Fait que c'est une journée complète là, où est-ce que tu vas apprendre comment fonctionner avec un airbrush. Puis, fait que puis tu as des gens là-dedans. Là, c'est vraiment des Top Gun là, ça fait des années là, qui sont dans le domaine et qui ont fait un paquet de choses. J'aimerais ça juste voir. Ah, tiens, ça c'est cool ça. Pass Winner Archive. Fait que là, je vous avais dit tantôt, il y a comme un concours avec des kits. Puis on va aller jeter un petit coup d'œil. On a-tu les photos? Ah, t'es pas sérieux. Quelle aventure. Tout le monde a un prix, ça a l'air. Impossible. Il y avait 780 entrées. Fait que, ça en fait des modèles à jeter un coup d'œil. Là, puis, des fois, là, tu vas avoir... ça va être des vaisseaux spatials. Tu vois, ça doit être Battlestar Galactica Launch Tube. Là, on devrait avoir, mettons, par exemple, le Colonial Viper qui est dans un tube ou quoi que ce soit, Captain Kirk, McCoy. C'est beaucoup de science-fiction, horreur. J'imagine, tu vois, She Predator, Baba Yaga. Fait que c'est vraiment cool. Là. C'est juste plate qu'il n'y ait pas d'image. Peut-être que les autres, les pass winners des autres années, peut-être qu'il y avait des images. C'est sûr que si tu as 780 entrées, prendre toutes ces photos-là, à un moment donné, mettre ça sur le site, là, ils se sont peut-être tannés. Tu vois, Dr. Lecter. Mais c'est ça, fait que on va... YouTube, c'est notre ami. Fait qu'on va faire ça. Juste
jeter un coup d'œil. Puis si on tape Wonderfest, et mettons 2021, on va regarder ça rapidement. Bon, cool. Fait que ça vous donne une idée un peu là, du genre de produit. Fait que ça, c'est tout. Oui, c'est le fun d'acheter des affaires déjà tout faites et tout, mais des fois, tu vas voir des produits qui sont complètement fous. Tu vas voir des dioramas des fois qui sont intéressants parce que ça va te donner des idées. Des fois, tu vas voir des prédateurs ou quoi que ce soit. Puis, tu sais, regarde comme là, tu vois un God of War. Ben, tu sais, des fois, tu as manqué la statue, puis là, tu commences à acheter un coup d'œil, puis des fois, c'est des kits. Ils sont peut-être encore disponibles. Des fois, tu vas avoir des produits qui sont en vente là-bas parce que tu as des gens qui ont ce qu'ils appellent des garage kits. Fait que des fois, tu as des éditions limitées, mon Lost Boy, Creature from the Black Lagoon. Là, fait que souvent, les Universal Monsters, ça va être quelque chose qui est très populaire. Les gens qui font ça, on voit des vaisseaux spatials dans le background un petit peu plus loin. Là, on a vu Battlestar Galactica, tu vois, Robbie the Robot, ça c'est Forbidden Planet. C'est des affaires Boba Fett. C'est des choses des fois qui sont plus vieilles. Là, on a du Marvel. Mais c'est tous des kits qui sont faits. Fait que des fois, c'est intéressant de jeter un coup d'œil. Des fois, c'est des affaires qui sont complètement scratch build. Des fois, c'est des produits qui existent déjà, que la personne va avoir repeinturé, va faire un diorama. Fait que c'est quand même le fun. Fait que si des fois, là, vous cherchez quelque chose, là, vous êtes tanné, vous avez le goût de voyager, puis vous cherchez une activité, ben ça peut être intéressant. Là. Donc, vous êtes en mesure de jeter un coup d'œil là, avec cet événement-là. Puis, ce qui est cool aussi, c'est, comme je vous dis, c'est quelque chose que ça fait longtemps que ça roule. Fait que c'est bien organisé. En tout cas, de ce que j'en ai compris, tout est attaché, là, l'hôtel, les billets, etc. Là, c'est bien rodé comme événement. Tu vois, il y a un Batman, Thor. Mais tu sais, des fois, t'aimes ou t'aimes pas. Des fois, tu vas voir des choses que ça va attirer ton coup d'œil. Tu vas trouver intéressant. Il y a des dealers aussi où est-ce que tu peux acheter des produits. Puis c'est sûr que là-bas, il y a des gens là, qui ont un certain talent. Fait que des fois, ça peut être le fun là, d'avoir une connaissance. Majoritairement, c'est des gens qui sont des États-Unis, mais il y en a sûrement du Canada qui voyagent. Moi, c'est sûr que c'est sur mon bucket list. Là. J'aimerais ça aller voir cette exposition-là au moins une fois dans ma vie. Et puis faire un espèce de road trip. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On se loue un autobus puis on descend là, toute la gang. Je vais juste essayer de l'avancer parce que là, il est sur une table. J'aimerais ça voir les vaisseaux spatials. Fait que si jamais là, vous voulez jeter un coup d'œil davantage sur YouTube, vous tapez Wonderfest. Je vais le marquer dans le chat. Wonderfest. C'est ça. Ah, on a failli voir un vaisseau spatial. Le Bride of Frankenstein. Tu vois, gars, il met même des lumières pour donner un effet. C'est quand même assez gros, ça. Oh, on a un petit vaisseau spatial à côté. Je pense qu'il n'aime pas ça, les vaisseaux spatials, lui. Vincent Price. La compagnie Blackheart, ils font des kits que tu peux peinturer toi-même ou tu peux l'acheter peinturé. Fait qu'il y avait, je pense qu'il y avait une tête de Nosferatu dans ça. Tu vois, des kits de Games Workshop. Ça, c'est une idée. Ça fait longtemps que je pense à ça. Est-ce que si on faisait
au magasin un concours de custom. Mettons qu'on aurait différentes catégories. Là. On aurait une catégorie custom, on aurait une catégorie, mettons, pose, puis une catégorie diorama. Dans le, par exemple, mettons le 6 scale, regarde, tu vois, on voit le vaisseau Starship Enterprise qui est comme un peu magané avec le Doomsday Machine qui avale tout dans son passage. Fait que si on avait, par exemple, peu importe la catégorie, on pourrait avoir les grandeurs. Fait que, mettons, tu aurais, mettons, 3 pouces, 3 quarts, 6 pouces, 6 pouces jusqu'à 10 pouces, puis on aurait, je sais pas moi, mettons 12 pouces, évidemment. Gardez ça, pas dans un quart, là, ça commence à être gros pas mal, là. Mais on aurait différentes catégories, on pourrait exposer ça au magasin. Et puis, les gens pourraient voter physiquement, puis les gens pourraient voter en ligne. Puis, les personnes qui gagneraient, mettons, le vote du public ou quoi que ce soit, ou avec des juges, pourraient gagner des prix. Fait que, c'est-tu quelque chose que vous seriez intéressé? Vous dites, crème, moi, j'ai des 12 pouces qui ont des poses super le fun. Je me suis fait un diorama pour comme ça, par exemple, là, c'est un diorama là, de vaisseau spatial ou quelque chose. C'est-tu quelque chose que vous dites, wow, ça pourrait être cool, là, puis en même temps, il y a peut-être des gens qui seraient intéressés, pas nécessairement à participer, mais puis à amener des produits, mais venir voir les différents produits. Je pense que ça pourrait être quelque chose qui serait le fun. Moi, en tout cas, comme collectionneur, c'est quelque chose que j'embarquerais, mais ça ne veut pas dire que les gens qui viennent à la boutique, dans le fond, c'est quelque chose qui les intéresserait. Là. Fait que, laissez-moi savoir dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et je vais juste arrêter. Tu vois, gars, mettons du feu, ça c'est de Ting. Ça peut même être des fois une figurine NECA, mais tu te mets un peu comme ça. Souvent, ça va être comme de la ouate qui va être peinturée avec de la couleur à l'intérieur. Ou il y a différentes façons là, de faire ça. Fait que juste ça, ça crée quelque chose de différent. Là, OK, fait que là, on est rendu. Bon, Comic-Con, je veux savoir, vous autres, là, toutes les mesures sanitaires vont être levées en juillet. Est-ce que vous allez être intéressé d'aller au Comic-Con? Est-ce que c'est quelque chose là, que vous avez hâte ou est-ce que vous êtes insécure par rapport au fait que on va être 20 000 au Palais des Congrès? Parce que là, présentement, il y avait le salon de l'habitation qui était en cours. Je pense qu'il y avait encore le passeport, il y a encore le masque. Là, en juillet, de ce que je comprends, je pense pas qu'il va y avoir de passeport sanitaire. Je pense pas que les masques, ça va être nécessairement... Je pense que ça va être une base volontaire. Donc, c'est quoi votre feeling? Avez-vous une crainte par rapport à ça ou vous avez hâte? Est-ce que vous dites, ben non, moi je vais y aller, de toute façon, je vais mettre un masque? Fait que, merci Pat. Fait que laissez-moi savoir dans le chat, même si vous l'écoutez en différé, moi je retourne souvent pour aller voir les commentaires. Fait que tenez-nous au courant par rapport à ça. Et on va terminer ça avec dans l'iPad à Dan. Si vous me donnez 2 petites secondes, le temps que on trouve les bonnes choses. Tout. C'est bon ça? Oui. Bon. Ça sera pas long. Je vous l'ai dit tantôt. Toutes mes fenêtres, tout était préparé, mais ça n'a pas fonctionné. On va soigner ça ici. On va mettre ça là. Ça sera pas très long. Clique là-dessus. C'est ici, dans l'iPad à Dan.
Cool. Donc, moi, j'irai au Comic-Con. Alright, Miami, c'est cool. J'imagine que tu vas rester plus qu'une journée. Pas du tout très hâte d'aller au Comic-Con pour Patrick. Je suis pas craintif pour le Comic-Con, mais je suis au point où j'aimerais voir plus d'invités cool, genre Marc Hamill. Ouais, c'est sûr. Fait que, mais écoute, on verra. Sûrement que peut-être à la dernière minute, il va y avoir d'autres acteurs intéressants qui vont être là. Fait que dans l'iPad à Dan, ben, je vous fais un petit clin d'œil. Ça, c'est des produits qu'on a en magasin. On a une tête Predator grandeur nature à l'échelle 1-1, sans la boîte, avec quelques légères imperfections. Là, comme vous pouvez voir, rien de majeur. Là, c'est pas comme il manque un œil ou il y a des dents cassées ou quoi que ce soit. Là. Il y a quelques petites affaires. Mais ça, là, c'est un produit, ça a 20 ans. Ça valait 1000 $ US il y a 20 ans. OK? J'ai justement acheté un coup d'œil tantôt. Là. J'en ai trouvé sur Internet qui vendent ça autour de, je pense, c'est pas loin de 5000 $ canadiens, neuf en boîte. OK? On demande 1800 négociables. C'est quand même un produit qui à 1000 $ US aujourd'hui, si tu fais la conversion, c'est facilement 1350, 1400 $ à peu près. Fait que si tu rajoutes les taxes, donc c'est un produit qui est quand même intéressant. C'est vraiment kick-ass quand tu le vois live à l'échelle 1.1. À côté, c'est un Deadpool à l'échelle 1/4. Fait que ça donne une idée là, en termes de grandeur, de grosseur, etc. Et c'est le Predator classique. Fait que c'est quand même un produit très intéressant. On poursuit avec quelque chose qu'on a en magasin qui est un box set de luxe Batman. Ça vient avec la voiture, la Batcave puis un paquet de figurines. Donc, ça, c'est disponible en magasin. Petit clin d'œil pour les amateurs de Godfather. Je pense que c'est le 50e anniversaire là, qui s'en vient ou qui est déjà. Je pense qu'il y a un box set spécial en DVD ou en Blu-ray. Et donc, on a la figurine, une figurine vraiment ça coche. On a aussi un premium format Red Guard. Donc, ça, c'est disponible en magasin. Quelque chose vraiment un peu inusité. Tiré d'Aliens EVP. Donc, ça, je pense que c'est du Master Replica, si je me souviens bien. On va regarder. Ouais, c'est ça. C'est du Master Replica. Donc, on a ça au magasin. On n'a pas de boîte, malheureusement. Après ça, c'est de la consigne, toujours de la consigne. Black Widow de Iron Man 2. C'est vraiment une statue qui est vraiment sa coche. Donc, on a ça en magasin si jamais ça vous intéresse. Après ça, on a mis en exemple le logo de Batman et Superman. Donc, Superman fait face à la rue, puis Batman fait face à l'intérieur du magasin. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça éclaire beaucoup. Fait que quelqu'un qui veut mettre ça là, dans sa salle de cinéma maison, qui a un man cave, puis vous avez un coin Batman ou quoi que ce soit. On a deux modèles. On a un modèle qui est un petit peu plus petit, puis on a le gros modèle. Le modèle un peu plus petit, je pense qu'il y a un pied. Fait que tu peux le mettre sur un bureau, tandis que lui, tu peux l'accrocher. Mais là, il y a plusieurs façons de l'accrocher. C'est vraiment bien fait. Là. C'est pas artisanal. Là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Vous avez à l'endos des genres de plaques de métal avec des dents. Donc, si vous posez des vis carrément dans votre mur, vous êtes capable de l'agencer par rapport à ça. Vous avez la possibilité de mettre un fil de fer entre les deux. Vous pouvez même le suspendre carrément en plein milieu d'une pièce ou si vous avez un plafond de 20 pieds puis vous voulez le laisser descendre, ça vient avec des chaînes. Donc, il y a plusieurs façons de l'agencer. Ça vient avec le power supply. Tu peux même mettre avec un interrupteur ou sans interrupteur. Donc, fait que si vous le mettez sans interrupteur puis vous mettez une espèce de produit qui marche avec un assistant intelligent, ben vous avez simplement à dire Google allume Batman puis ça va s'allumer. Là. Et effectivement, Martin en a un.
Et je pense qu'il est très satisfait. Je pense que tu avais pris le gros, hein? Tu n'étais pas trop sûr. Je t'avais dit non, non, prends le gros. Puis finalement, il me semble que ça a fait la job. Et là, Ayami, je ne sais pas si tu es encore avec nous, mais c'est le temps. Tantôt, je vous ai montré des photos. C'était des photos de prototypes qui n'étaient pas peinturés. Ça, c'est le produit final. Tantôt, quand je vous ai mentionné que le monsieur est arrivé et il nous a amené ça, vous allez jeter un coup d'œil là, par rapport aux différentes facettes du vaisseau. Donc, puis le design est cool. Tu as comme 2 gros moteurs, tout. Fait que on voit, ça c'est la vue d'eau. Fait que tantôt, on a mentionné les patins s'enlèvent. Ils peuvent rentrer. Ben, ils s'enlèvent pas, ils rentrent à l'intérieur. Puis je vais te montrer tantôt la base. Puis il est long, là. C'est plus que. C'est au moins 24 pouces, là, si c'est pas plus. Là. Tu vois, tu as le cockpit que tu peux avoir le Mandalorien dedans. Puis ça vient avec des figurines spéciales de 3 pouces 3 quarts. Des moteurs. Tu as les lasers qui sont en avant. Vue de face. Ça, c'est la base. Tu as une grosse base qui est à peu près 10 à 12 pouces de diamètre, marqué Mandalorian, avec ces vitres-là. Tantôt, on va le voir quand il va être fité dessus. Ça vient avec un mini Grogu à l'échelle 3 pouces 3 quarts. Juste te donner l'exemple. Fait que ça devient ni plus ni moins une espèce de diorama. Tu vas voir tantôt quand on rouvre à l'intérieur, puis tu peux mettre les personnages et tout. C'est fou, là. Ça, c'est le cockpit. Ça, c'est le Mando qui s'assied. Tout est détaillé. Les chaises, les boutons. Tu vois le niveau de détail, là, c'est fou, là. À l'intérieur, tu as des petits filets. Ça, c'est pas en plastique, là. Tu peux bouger ça. Ça vient avec des petits backsacks que tu peux suspendre, qu'on voit tout partout. Après ça, ici, là, je ne sais pas si on voit. Ça, c'est comme une toilette. Puis, l'autre côté, tu as des armes. Tu as plein de compartiments. Là. Ça, dans le fond, c'est le dessus qui est ouvert pour que tu puisses voir l'intérieur. Et tu peux mettre des figurines. Ça, c'est le laser, dans le fond, tu enlèves une plaque, puis le laser, il peut sortir, il peut tourner. Ça, on voit un peu tous les accessoires que tu peux enlever. Là, c'est comme le top du cockpit avec un paquet de choses. Ça, c'est la partie de dessus. La porte rouvre, puis tu as une trappe qui a une extension pour être capable là, d'être vraiment à terre. L'arrière s'ouvre aussi. Le côté s'ouvre pour que tu puisses placer les figurines ou jouer avec les accessoires, mettre les sacs, etc. Fait que tu peux passer ta main par le dessus ou par le côté. Puis ce qui est bien, c'est que quand tu remets les compartiments ou les plaques de compartiment, ben ça fait pas comme tout bulky ou quoi que ce soit. Là. Ça ici, on voit. Ça, je pense que c'est la place pour mettre le Carbonite. Là, à un moment donné, il gèle un des personnages, là, qui est le Bounty Hunter, quand il va le chercher. Tu as comme la figurine en Carbonite, qui est comme un carré, dans le fond, avec une surface un peu comme Han Solo dans Carbonite. Puis tu peux la rentrer à l'intérieur. Ici, c'est l'armement. Donc, tu as des portes qui rouvrent. Puis, tous ces fusils-là, là, tu peux les mettre ou les enlever. Ça, c'est sûr, ça vient me chercher. Là. Moi, j'aime les guns. Fait que là, on a une vue un peu plus éclairée. C'est vraiment fou. Là. C'est pas « Ah, tiens, on va leur mettre des guns, on va mettre 12 guns pareils. » Non, non. Quand tu regardes ça, ils sont tous différents. Fait que si t'es un Bounty Hunter, t'as une arme pour chaque événement ou chaque situation. Là, on a le cockpit, puis là, tu vois, bon, t'as 2 chaises, fait que tu peux mettre bébé Yoda en arrière, puis Mando en avant. Ça, c'est la shot, où est-ce qu'on le voit, où est-ce qu'il est dans les airs, avec la base.
Là, le monsieur il a laissé les patins ouverts, mais tu peux les rentrer à l'intérieur. Là. Honnêtement, là, c'est vraiment kékasse, là. Fait que c'est tout pour le Razor Crest. Comme je vous dis, il en reste un. Fait que si jamais ça vous intéresse, il n'est pas donné, mais il y a moyen de faire des plans de paiement et des choses comme ça. Puis là, dans le fond, c'est un petit clin d'œil là, d'un man cave. Vous savez que j'aime vraiment ça. J'ai une question pour vous. Moi, je ramasse un paquet de photos comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait d'avoir un livre qui aurait des photos de man cave comme ça pour inspiration? Puis, ce serait quoi le prix qui serait abordable? Est-ce qu'on parle de 50$ ou dans le fond, vous dites hey, non, je vais aller sur Internet puis je vais fouiller. Là, fait que, sauf que des fois, c'est des heures et des heures de se promener sur Facebook, sur ces réseaux sociaux, sur les sites comme Sideshow et compagnie. Là, fait que, mais parce que des fois, ça peut être intéressant et inspirant. Là, comme là, tu vois, ce genre de setup-là où tu as des divans devant, mais que tu es capable d'utiliser la pleine surface. Moi, j'ai fait ça chez nous. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas. Il faut que tu aies du mobilier. Puis, tu sais, là, j'ai comme, mettons, un 2 places qui est devant. Puis, c'est tout. Là. Fait que, mais tu sais, je peux m'en aller en arrière un peu comme lui. Puis, aller voir mes figurines et tout. Fait que, parce qu'à un moment donné, là, on n'est pas millionnaire. Puis, avoir une maison avec un sous-sol juste pour ça. Puis, tu fais juste te promener, là, tu sais. Fait que ça, c'est tiré de Laszlo Post. Fait que ça, c'est de Statue Collector United, My Man Cave. Juste pour y faire un clin d'œil. Ici, One Six Kit, Nick Smith. Managed to complete my Irishman display today. Ed Skull is amazing when painted well. Donc, Robert De Niro, tiré de The Irishman. Honnêtement, il se ressemble, s'il vous plaît. Je ne sais pas, vous, de votre côté. Là. Parfait. Merci, Patrick. Tu vois, à l'intérieur, probablement un Detolf. En fait, c'est un Detolf, là, parce qu'on voit les espèces de tiges de plastique. Là. Et on a un fond avec un plancher. Puis, ça... le plancher, là, c'est peut-être un imprimé, là, puis une table avec une lampe, une porte qui est peut-être faite en carton, puis tu mets la figurine dedans, puis ça change toute la game. Ça, on voit là, Carlitos Way en bas. C'est ici One Six Kit, Guillaume Maléo, My Magnum Custom by Sesba Tingler. Quels sont ceux qui ont connu Magnum PI, Tom Selleck? Il y en a parmi vous qui sont peut-être jeunes, qui ont entendu parler de Tom Selleck, mais qui n'ont pas nécessairement vu ça. Ça ici, c'est tiré de Weirv. Donc, un fan de Predator. What is she thinking? Featuring one of our own suits, owners, Predator, Glaslow Yacht. Donc, c'est probablement en Pologne, je pense. Fait que t'as des gens qui font du cosplay, mais principalement de Predator. Parce que quand tu regardes tout son kit, là, c'est drôlement malade. Là. Mais c'est vraiment trop drôle. Là. Il me semble de voir la dame qui voit le prédateur qui s'assied à côté d'elle. Ça, c'est la compagnie Fantasy Toy MSVG. Un Venom Snake à l'échelle 1-1. Donc, un buste. Ça, c'est pour les fans de Metal Gear Solid. Fait que si George était sur le Facebook Live, ben,
il serait content parce que c'est un fan de Metal Gear Solid. Donc, Patrick, il dit... Pas vraiment pour moi, ça c'est bon. Patrick Grenier, pas vraiment, ça me dit de quoi. Après ça, connais Tom quand il était le chum de Monica dans Friends. J'ai manqué Magnum P.I. Ok, cool. Mais c'est ça, ils ont fait un remake. Ça, écoute, je serais porté à croire que c'est un Prime One. Mais check la coupe de cheveux, là. C'est un peu inquiétant. I'll be back. C'est... je sais pas si c'est la photo, je sais pas si c'est un prototype ou quoi que ce soit, mais je paierais pas 2000 pour ça, là. Tu sais, je sais pas. Je suis pas... j'étais un fan de Terminator, là. Si tu me le donnerais, je le prendrais, là. Mais j'étais un peu sceptique. Je sais pas, vous, qu'est-ce que vous en pensez, là? T'sais, même le visage, là... la face, ça fait un peu comme rubbery, là. On dirait que c'est du caoutchouc. Les cheveux, je sais pas trop. Ça me laisse mon appétit. Et ici, on a une photo que je trouve particulièrement bien réussie. On a un Yoda. J'imagine c'est du Hot Toys avec un gros goût 1.6. Et ça provient de Alain Tremblay Updated His Photo Cover. Ça, c'est pour les gens qui savent pas on-off comment ça marche. Et ça provient de Star Wars Fan United, Nikon Lee. Oh, ça, on a notre ami Samuel de Virtual Devil. Quel est votre avis sur le produit final du Joker 1/4 de Queen Studio? Je sais qu'on en avait quand même glissé un mot. Si on voit, là, les cheveux sont... c'est des cheveux qui sont pas moulés. C'est vraiment des cheveux lisses, là, on va dire. C'est comme ça. Les grenades et tout. L'échelle 1/4. Je sais que je pense il y a Hot Toys et Enterbay qui ont produit ça. Je pense que Enterbay l'avait produit. Hot Toys l'avait produit, ça c'est sûr. Écoute, il m'apparaît bien. Mais encore là, il faut voir là, au niveau du prix. Fait que je pense que ça complète le tout pour ce soir. Y a-tu des commentaires? Comment vous avez trouvé ça? C'est-tu pertinent? Y a-tu des sujets que vous aimeriez qu'on aborde? Fait que je vais laisser ouvert la conversation pour une petite minute avant qu'on vous salue. S'il y a des sujets qui vous intéressent, que vous aimeriez qu'on améliore. Cool, merci Patrick. Ben, parfait. Fait qu'écoutez, merci beaucoup encore de participer puis avec vos commentaires. Puis je vois l'unboxing, cool. Toujours intéressant. Merci à Yami. Ben, c'est ça. Le unboxing, il faudrait que je regarde là, parce que ça prend un meilleur setup. Fait qu'il faudrait que je trouve une façon là, d'être capable d'avoir des images qui sont intéressantes là, parce que tu peux pas. Je vais juste vous montrer quelque chose. On n'est pas à la veille de partir nécessairement, mais je vais aller voir notre ami Virtual Devil. On y voit tout le temps la face, là. Hein? Fait que, mais dans les premiers temps, il en a fait en tas des vidéos, lui, là, je vous l'ai dit, là, 1200, mais je pense que j'avais calculé plus. C'est plus que ça. Mais on va juste aller voir là, dans les premiers moments. Ça, c'est il y a 1 an.
Parce que lui, il dit qu'il a fait 6 ans de vidéo. Écoute, c'est impressionnant là, quand tu défiles comme ça. Là. Parce que tu as des vidéos, là, comme on a vu tantôt, là, où est-ce qu'il est devant la caméra puis il manipule la figurine. Puis tu as des vidéos qui ressemblent à quelque chose de totalement différent où est-ce qu'on le voit pas. Vous allez me dire comment vous trouvez ça. Tiens, je pense que ça, c'en est un. Comme j'avais regardé ça. Donc, là, c'est des vidéos un peu comme ça. Tu sais, la caméra se promène. C'est pas une caméra nécessairement qui est fixe. Là, tu vois différents accessoires. C'est cool. On va essayer de le mettre là. Là, il y a la figurine qui est comme ça. Il parle des différents accessoires et tout. Fait qu'on le voit pas. Est-ce que c'est winner ou est-ce que ce serait mieux là, un peu comme on avait vu auparavant où est-ce qu'il est devant la caméra puis il manipule le produit, etc. Donc, laissez-moi les commentaires par rapport à ça, là, parce que c'est ça. Puis le son n'était pas super bon, mais faut que tu commences quelque part. Puis ça, tu vois, ça, c'est une vidéo de 2016. Fait que c'est probablement parmi les premiers. Et par la suite, là, il s'est amélioré au fil du temps. Là. Fait que, mais tu sais, ça te prend un setup quand même là, où tu as de l'espace pour la caméra et tout. Donc, fait qu'écoutez, un gros merci. J'espère que vous avez du plaisir. Les temps ne sont pas tout le temps faciles là, quand on regarde les nouvelles. C'est un peu décourageant. Donc, il faut garder le moral. Il faut garder aussi un passe-temps pour se divertir puis essayer de rester sain d'esprit dans tout ce qui se passe présentement. Donc, un gros merci encore pour ce soir et puis au plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Si vous avez des idées, des sujets ou quoi que ce soit, envoyez-moi ça en PM, message privé, puis on va essayer de s'améliorer et mettre ça de l'avant. All right? Un gros merci à tout le monde. On vous souhaite une bonne soirée. Donc, venez nous voir à la boutique au 14 195 rue de Montigny. Jeudi, vendredi de 11h à 21h. Samedi de 10h à 5h. Vous pouvez communiquer avec nous en tout temps. Il y a la possibilité aussi de prendre des rendez-vous lundi, mardi, mercredi, possiblement après 5h. Donc, si vous avez affaire dans le coin, quoi que ce soit, un lundi, mardi, mercredi, juste nous aviser un peu d'avance et on peut prendre un rendez-vous. Sinon, on vous attend sans problème, sans rendez-vous, jeudi, vendredi, samedi. Alors, un gros merci et à la prochaine.